Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les probabilités, deuxième partie du cours. Événements incompatibles. Deux événements sont dits incompatibles s'ils n'ont aucune issue commune. On peut dire aussi deux événements disjoints, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Prenons un exemple. On lance un dé non truqué. Obtenir 3 et un nombre supérieur à 4 sont deux événements incompatibles. Si vous réfléchissez bien, on ne peut pas voir sur la face supérieure du dé un nombre 3 et en même temps un nombre supérieur à 4. Parce qu'obtenir 3, il y a une seule issue possible, c'est 3. Obtenir un nombre supérieur à 4, deux issues possibles, 5 ou 6. L'intersection de A et B, étant donné que l'ensemble vide et que l'ensemble vide est l'événement impossible, on sait bien que probabilité de A intersection B doit être égale à 0 si A et B sont deux événements incompatibles. On a alors probabilité de A intersection égale à 0 et A intersection B égale à l'ensemble vide. La probabilité de leur réunion sera probabilité de A plus probabilité de B, si bien sûr ces deux événements sont incompatibles. Ici, on a probabilité de A plus probabilité de B égale 1 sur 6 puisque la probabilité de A, il y a un seul élément dans l'ensemble A. La probabilité de B, puisqu'il y a deux éléments dans l'ensemble B, 2 sur 6. Et leur réunion, étant donné que c'est 3, 5, 6, la probabilité de leur réunion, 3 sur 6, est égale à la somme de 1 sur 6 plus 2 sur 6. Maintenant, on va passer aux événements contraires. Deux événements sont dits contraires si l'un se réalise quand l'autre ne se réalise pas. Alors, tout de suite, un exemple. Dans le lancer d'un dé, les événements obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair sont deux événements contraires. Alors, obtenir un nombre pair, il y a trois issues possibles, 2, 4 ou 6. Obtenir un nombre impair, trois issues possibles, 1, 3 ou 5. Si un nombre n'est pas pair, il est impair. Donc, la réunion des ensembles A et B me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui est l'événement univers. Vous savez que la probabilité de l'événement univers est égale à 1. A et B étant deux événements contraires, on peut appeler B l'événement contraire de A bar. Donc, probabilité de A plus probabilité de A bar, c'est égal à 1, à l'événement certain. Tout je peux dire, probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de A. Ce qu'on retrouve ici dans la propriété. Deux événements indépendants. Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de leur intersection est égale au produit de leur probabilité. Un exemple, dans l'expérience de lancer un dé équilibré, les événements obtenir un nombre pair et obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 sont-ils deux événements indépendants? Alors, obtenir un nombre pair, il y a
trois issues possibles. Deux, 4 ou 6. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, pardon. Il y a deux issues possibles, 5 ou 6. Si on pense à leur intersection, il n'y a que 6. La probabilité de A, étant donné que c'est 3 sur 6, parce qu'il y a 3 éléments dans A, la probabilité de B, c'est 2 sur 6. La probabilité de leur intersection, c'est 1 sur 6. Le produit de 3 sur 6 fois 2 sur 6 est égal à 1 sur 6. Donc, puisqu'on a trouvé la probabilité de A intersection B, en multipliant la probabilité de A par la probabilité de B, on va dire que les événements A et B sont indépendants. Et dernièrement, on va étudier la probabilité de l'union de deux événements. Pour tout événement A et B, on a probabilité de A union B est égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de leur intersection. Tout de suite un exemple. On lance un dé équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou supérieur à 3? Obtenir un nombre pair. Trois possibilités, 2, 4 ou 6. Obtenir un nombre supérieur à 3, 4, 5, 6. Trois issues possibles aussi. Leur intersection, 4 ou 6. Leur réunion, 2, 4, 5 et 6. La probabilité de leur réunion, c'est donc 4 sur 6 parce qu'il y a 4 éléments dans leur réunion. Et la probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de leur intersection est-il égal à 4 sur 6? Alors la probabilité de A, étant donné qu'il y a 3 éléments dans l'ensemble A, c'est 3 sur 6. C'est pareil pour l'ensemble B, 3 sur 6. La probabilité de B, 3 sur 6. Et la probabilité de leur intersection, étant donné qu'il y a 2 éléments dans leur intersection, c'est 2 sur 6. Et si on fait les calculs, on va voir 3 plus 3 moins 2, ça fait 4 sur 6. Et on a trouvé la probabilité de A union B. Ce qui veut dire ces deux événements, l'union de la probabilité de A et B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de leur intersection. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.